tout de suite Pauline Godard, envoyée spéciale de France 24 à Jérusalem. Bonjour à vous Pauline. Nous sommes dans une situation telle que les deux parties s'accusent aujourd'hui mutuellement de ne pas respecter les termes de l'accord. Oui, la situation est extrêmement confuse en ce qui concerne ce cessez-le-feu. Je rappelle que cela fait aujourd'hui une semaine que ce cessez-le-feu est entré en vigueur. Mais depuis hier, en effet, Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé ce cessez-le-feu. Alors, à la base, selon les termes de cet accord, 33 otages doivent être libérés lors de la première phase. 7 otages ont été déjà libérés, dont 4 hier. Le souci, c'est que le Hamas avait dit qu'il fournirait une liste avec les noms des 26 otages restants, otages vivants ou morts, mais il n'a pas fourni cette liste hier à Israël. Israël accuse le Hamas d'avoir violé ce cessez-le-feu. De son côté, le Hamas explique que c'est Israël qui a violé ce cessez-le-feu puisque les autorités israéliennes ont annoncé hier que les Gazaouis du Sud ne pourraient pas rentrer dans le Nord, tant en effet, c'était évoqué notamment dans le sujet, que l'otage israélienne Arbel Yehoud ne serait pas libérée puisqu'elle devait l'être hier normalement. Le Hamas dit lui avoir fourni toutes les preuves de vie aux Israéliens et dit avoir donné toutes les garanties pour assurer sa libération. Alors normalement, ce corridor de Netzarim devait ouvrir aujourd'hui, ce matin, mais pour l'instant, je vous rappelle d'ailleurs que ce corridor, il sépare le sud de la bande de Gaza du nord de la bande de Gaza et pour l'instant, en effet, l'armée israélienne le laisse fermé. Vous l'aurez compris, du coup, chaque camp se renvoie la balle et pour le moment, on reste dans un état de confusion qui est très grand. Les Gazaouis, eux, on a pu le voir, continuent à se masser pour espérer peut-être bientôt, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pouvoir regagner le nord de la bande de Gaza, selon les informations et selon les contacts que nous avons sur place, pour qu'on comprenne bien, en fait, ces Gazaouis préfèrent attendre des heures, attendre des jours pour être sûr peut-être de pouvoir avoir une place et pouvoir installer sa tente dans le nord de la bande de Gaza. Il faut bien comprendre que là-bas, il y a des ruines partout, que les places vont être chères et comme nous disait notre contact, le premier arrivé sera le premier servi. Et à cela s'ajoute, Pauline, ces déclarations inquiétantes et dangereuses de Donald Trump. Le président américain dit réfléchir à un plan pour, je le cite, nettoyer Gaza en déplaçant des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Oui, et cette déclaration a été bien sûr très bien accueillie par l'extrême droite. C'est une excellente idée. Les Palestiniens pourront établir une nouvelle et belle vie ailleurs, a déclaré le ministre d'extrême droite, le ministre des Finances Smotrich. Donald Trump, en effet, propose de déplacer les habitants de la bande de Gaza, soit temporairement, soit de façon définitive. Et il propose que l'Égypte ou la Jordanie accueillent ces Gazaouis. Donald Trump a d'ailleurs annoncé qu'il en avait déjà parlé avec le roi Abdallah II de Jordanie et qu'il allait également en parler avec le président égyptien Al-Sisi. Le Hamas a lui déclaré de son côté que ces déclarations de Donald Trump étaient extrêmement dangereuses et qu'elles ne faisaient que servir les intérêts de l'extrême droite israélienne. 1,1 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. Et ces personnes également que nous avons pu contacter nous ont expliqué dans la bande de Gaza qu'elles attendaient de voir et qu'elles ne croyaient pas trop finalement à ces déclarations de Donald Trump. Il faut rappeler qu'il est déjà très difficile pour un Gazaoui d'obtenir un visa pour aller en Jordanie ou en Égypte. Ils sont donc dubitatifs.